à l'heure, on va boire un verre ensemble. Bon, alors évidemment, Soral ne peut pas, Soral est là parce que Zéon n'est pas là. Alors Soral, c'est un peu particulier parce que lui, il a eu 3 quenelles, Alain Soral. Là, on a affaire, alors là, quand vous avez affaire à un 3 quenellier, un maître quenellier, nous avons décidé, le comité, à l'unanimité, une surprise. Donc là, je vais demander, Alain, décale-toi un peu, on va se mettre ici, et tu vas observer cette surprise toi-même. Une distinction toute spéciale pour avoir remporté 3 quenelles d'or est attribuée à Alain Soral, qui est maintenant décoré du très convoité fion de hamster. Donc, vous savez que la Légion d'honneur n'étant pas du tout notre tasse de thé, on n'en veut pas. Je refuserai systématiquement la Légion d'honneur, je pense. Et j'ai donné le mot à mes enfants, si jamais, à titre possible, je dis jamais de saloperie dans le chemin. Donc nous avons mis en place ce qui est la réelle Légion d'honneur de notre époque, c'est le fion de hamster. Donc je me permets, alors attends, je vais essayer de voir si je peux lui mettre, Alain. Je suis pas sûr que j'ai le poil accroché. Attends, bouge pas, je vais ah, c'est là. Voilà, c'est parfait, regarde ça. Hop, fion de hamster, 2000. Parfait. Oh voilà! Merci au comité. Alors pour pas me faire gronder, comme Zéon est en vacances en Corse, ou en captivité en Corse, je sais plus trop, il m'a envoyé par mail on voit que c'est la première fois qu'il a une récompense, il a écrit un truc très long. Alors je vais synthétiser. Donc il remercie lui pour sa quenelle d'or, qui était pour cette magnifique fresque que vous avez vue là, en hommage à Hugo Chavez, qui avait été en plus peinte en face de chez Besancenot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été profanée dès le lendemain. Donc ça c'est assez symptomatique. Il faut savoir aussi que Zéon est en train de dessiner avec moi et Dieudonné le 2e tome d'une bande dessinée qui s'appelle Yacht People, que certains ont lu et même acheté. Et il faut savoir que cette bande dessinée, c'est le 1er tome, malgré l'absence totale de recension dans le monde officiel. Elle s'est vendue à déjà plus de 8000 exemplaires, donc je vous remercie, c'est un gros succès. Je lis les notes, puisque la vente moyenne d'une première BD dans le système officiel, c'est 2500. Donc ça veut dire en plus que ça marche bien. Donc on est en train de finir le deuxième tome, qui sortira normalement le 11 septembre. Une sorte de date un peu anniversaire de la quenelle. C'est comme un hasard, pas non plus un complotiste en esprit malsain. Cela dit, restons bons joueurs, c'est une belle quenelle. C'est une belle quenelle. Ils nous l'ont mis bien en droit comme il fallait, celle-là. Il faut savoir aussi que Zéon a le grand honneur d'être convié prochainement à la 17e chambre correctionnelle de Paris pour un dessin qui a été donc épinglé par la LICRA, M. Samy Gozlan. Donc il va passer lui aussi au tribunal, ce qui fait partie aussi du chemin obligé de la dissidence. Bah, tu peux en parler, toi, en ce moment. Je vais en parler après. Bon, notre camarade Salim, il a eu droit récemment face à Bélanger. Ouais. Toi, Moi, je suis un habitué. Tu dis quand particulièrement. Et moi, je vous dirai tout à l'heure, parce que là, je suis en train de battre le record, je crois. Voilà donc pour Zéon. Et aussi, il voulait rappeler, parce qu'effectivement, qu'il a fait la pochette du documentaire de Béatrice Pignède sur... qui a été épinglé récemment. Et également aussi un photomontage sur des Femen, où il avait transformé ce qui était écrit en mettant des slogans de Dieudonnesque qui était passé chez Morandini. C'est-à-dire qu'il a, par erreur, donc exactement d'ailleurs que notre ami Joe Le Corbeau avait eu droit à Chemin Hebdo, de temps en temps il y a des quenelles auto-glissées par le système. Oui, c'est blanc, ils font des conneries. C'est vrai que c'est assez. Une quenelle auto-glissée, ça peut être. Jean Le Corbeau qui est là d'ailleurs, il fait des dédicaces, hein, vous verrez dans la salle derrière, n'hésitez pas à aller le voir. Et aussi Zéon pilote un truc sur OR que vous avez vu, qui sont les dessins de la semaine. C'est-à-dire que maintenant nous publions toutes les semaines on fait le boulot que Charlie Hebdo ne fait plus depuis que c'est une officine néoconservatrice d'incitation à la haine raciale sponsorisée par l'Empire américain et sioniste. Nous avons pris le relais. Et avec Jean Corbeau d'ailleurs, en ce moment on essaye de promouvoir des jeunes caricaturistes et des gens de talent, puisque ça ne peut plus exister ailleurs. Et nous comptons d'ailleurs sortir à la fin de l'année, je pense, un almanach pour que tout le monde puisse, pour que les talents puissent à nouveau s'exprimer. Voilà. Bon, maintenant ça c'était pour Zéon, parce que j'étais un peu obligé de le faire. Sinon, moi je voulais remercier effectivement Dieudonné
pour ce soutien réciproque que nous avons l'un pour l'autre depuis des années, qui est, je pense, une belle performance, parce que beaucoup de gens ont essayé de nous opposer très souvent, parce que ces gens avaient compris que c'est l'union faisait la force. Il ne fait absolument pas qu'on soit ensemble, parce qu'ils avaient d'ailleurs raison. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu Farida Belgoul, on a Cardet, enfin, on commence à faire vraiment quelque chose de puissant, une espèce d'armée de Spartacus, de toutes les victimes du système, de ceux qui ont compris. Et c'est important de le faire avec de l'humour, évidemment, pour ne pas être dans le côté agressif ou triste, qui nous rappellerait un peu une communication antifa actuelle, où ça parle que de cassage de gueule et de pattes de baseball. Donc c'est très important le style aussi, que ce soit léger. Mais là, je voudrais insister quand même pour dire que, là, depuis cette semaine, je subis un procès de la LICRA avec 5 avocats différents qui me demandent plus de 100 000 € de condamnation. Hier, j'ai eu le maire de Paris, Delannoy, qui m'envoie aussi au tribunal pour injure et diffamation, et qui me demande 30 000 €. J'ai, dans les temps à venir, Louis Alliot du Front National d'un autre côté, la mairie de Toulouse. Enfin, là, je subis 6 procès simultanés qui viennent de partout, et qui, si je suis condamné, risque de me coûter à moi, à mon association et aussi à la petite maison d'édition qu'on a montée, la Contre-Culture, dans le but de nous couler, de nous faire taire, etc., qui nous risque de nous coûter plus de 150 000 €. Donc que vous compreniez que ce combat politique, même s'il a un côté léger, est un vrai combat, je dirais, de type presque révolutionnaire. Le système le sent et le comprend, et ça devient de plus en plus dur et de plus en plus violent, les provocations, les manipulations, et surtout le truc qui consiste à taper au porte-monnaie. Tu le sais, parce qu'il y a 2 ans, tu jouais dans un autocar, tu as tenu le choc, et aujourd'hui tu fais des zéniths, donc j'espère que j'aurai la même chance. Et aujourd'hui, je suis face à un gros défi qui est de faire front à tous ces injonctions de justice ou d'injustice, dont le but est de me ruiner effectivement totalement. Et je sais que par un témoignage, car comme vous avez vu avec les maillots que je porte à chaque vidéo, j'ai des amis partout, que récemment, monsieur Jakubowicz, je crois, qui n'est pas non plus un ami à toi, a demandé à un dîner à Emmanuel Valls de m'envoyer en prison. Voilà. Il a dit, il faut foutre Soral en prison. Voilà. Donc il est très probable que demain, j'aille en prison. Ça fait partie du destin des gens qui font quelque chose de sérieux. C'est arrivé à beaucoup d'autres gens. J'espère simplement que, comme pour Dieudonné, vous serez derrière nous, derrière moi, pour que je puisse... C'est ce qu'on appelle la condition du travail. Je suis d'accord pour aller en prison, il n'y a pas de problème. Mais j'espère que vous serez derrière moi à ce moment-là, car ça sera à ce moment-là, effectivement, que j'aurai encore plus besoin de vous que ce soir. Voilà, merci. Bravo, non mais tu as vu Alain, on est là et effectivement le travail qui a été fait est admirable et il est clair qu'aujourd'hui ceux qui divisent la France, les diviseurs, ne veulent pas voir des associations comme celle. Les blancs avec les blancs, les